peux fortement acclamer le Seigneur. Bonsoir. Je disais bonsoir. Est-ce que nous sommes heureux d'être là ce soir? Tu peux simplement balancer ta main. Mais j'aimerais que tu salues aussi ton voisin. Il n'est pas ton ennemi quand même. Tu salues 2-3 personnes. 2-3 personnes. Dis-lui de la part du président Manassé que Jésus t'aime. C'est pas toi qui l'aimes, mais c'est Jésus. On ne veut pas que non. Après ça, il y avait une sœur là qui m'avait dit ça et puis je dois la suivre. Amen, amen. Je suis très heureux d'être là ce soir et je vous dis merci énormément pour votre présence. Je dis merci à l'ange de la maison, le pasteur Emmanuel, de nous avoir accordé cette opportunité d'enseigner la parole ce soir. Et aussi merci à Maman Mignonne qui n'est pas là et nous croyons que Dieu est en train d'agir dans la famille. Amen, amen. Rapidement, nous allons prier. J'aimerais que tu baisses ta tête là où tu es. Père, je te recommande ces instants. Je prie que tu nous assistes. Je prie que tu nous parles. Seigneur, qui est Manassé devant ces gens? Seigneur, qui est Manassé devant cette grande charge dont tu as, ô Dieu, donné enfin de bénir ton peuple. Seigneur, si tu ne te décides pas d'apparaître, que je disparaisse, Seigneur, je ne saurais rien faire. Ma prière ce soir est que je disparaisse afin que tu apparaisses. Seigneur, que je m'écarte, que je m'éloigne afin que toi tu prennes le contrôle de ces cultes. Seigneur, parle à nos cœurs, aiguise nos esprits. Nous avons besoin de toi, nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Rapidement, nous n'allons pas perdre encore beaucoup de temps. J'aimerais que nous puissions lire 2 portions des Écritures. Je suis dans Genèse, le chapitre 25, le verset 11. Genèse, le chapitre 25, le verset 11. La deuxième portion, nous allons lire dans Genèse, le chapitre 26, du verset 1er au verset 23, mais je ferai une lecture kangourou pour que nous puissions vraiment accélérer. Mais c'est important pour que nous puissions comprendre le contexte dans lequel nous allons partager ce soir. Amen, amen. Genèse, le chapitre 25, le verset 11. La Bible est en train de dire, après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils, merci. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac, qui s'établit près du puits de Lacaï-Roï. Près du puits de Lacaï-Roï. Genèse 26, le verset 1er. La Bible dit, à cette époque-là, je suis en train de lire de la version Semeur, à cette époque-là, il y eut de nouveau une famine dans le pays, comme naguère au temps d'Abraham. Alors Isaac s'est rendu à Guérar chez Abimelech, roi de Philistins. En effet, l'Éternel lui était apparu et lui a dit, ne descends pas en Égypte, fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tout ce territoire. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et je lui donnerai tous ces territoires-ci. Et tout le peuple de la terre seront bénis en ta descendance. Je saute rapidement pour arriver. Je lis le verset 12. Isaac fit de sémailles dans le pays et l'Éternel récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel le bénissait. J'aimerais que nous puissions répéter ça. L'Éternel le bénissait. Ainsi, Isaac devint un personnage important. Son importance accrut encore et il devint même un homme très puissant. Je vais rapidement lire le verset 16. Alors Abimelech dit à Isaac, va, quitte ce pays car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous.
Isaac partit et alla dresser son camp dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Il s'installa et fit déboucher le puits qu'on avait creusé du temps de son père Abraham et que le Philistin avait comblé après la mort d'Abraham. Et lui donna le même nom que son père. En creusant dans la vallée, les serviteurs découvrirent une source d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en prétendant « Cette eau est à nous ». Isaac donna à ce puits le nom d'Ézek, qui veut généralement dire dispute, parce qu'on s'était disputé avec lui à son sujet. Ensuite, ils creusèrent un autre puits, c'est Isaac, pour lequel on lui chercha de nouveau querelle. Il le nomma Sitna, qui veut dire opposition. Puis il partit de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne lui chercha pas querelle. Il appela Rehoboth, qui veut dire large espace. Le verset 23, de là, il remonta à Beersheba. Le temps me manquerait de lire les versets jusqu'à la fin, mais j'aimerais que nous puissions lire cela même quand nous serons à la maison. Amen, amen. Nous pouvons nous rasseoir, merci beaucoup. Alors ce soir, il m'a été demandé de partager sur une pensée. Alors je ne serai pas très long vu le temps, mais je ferai de mon mieux d'être assez bref dans ce que le Seigneur m'a demandé de dire ce soir à son peuple. Pendant que j'étais en train de préparer ces moments, alors que je ne savais réellement quoi dire, c'est alors que le Seigneur me disait, Manassé, ce soir, j'aimerais que tu puisses dire deux choses à ton peuple, à mon peuple. Alors que je me demandais, Seigneur, c'était quoi, quelles sont ces choses? Le Seigneur me disait, premièrement, il s'agissait du positionnement. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu veut te positionner par rapport à ta promesse. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu est sur le point de commencer à te positionner par rapport à ta promesse. Et deuxièmement, la chose qu'il m'a encore dit, c'est d'encourager le peuple de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que sur le chemin de ta promesse, Dieu est avec toi. Tu ne me comprends pas. Que sur le chemin de ta destinée, le chemin de ta promesse, pour atteindre ta promesse, Dieu est avec toi, il marche avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je devais donner un thème ce soir à mon message, il s'intitulerait « Le parcours de la promesse ». Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi « Le parcours de la promesse ». Le parcours de la promesse. Ce soir, le but de ce message est premièrement de nous apprendre comment arriver à palper ce que Dieu nous a parlé. Mais deuxièmement aussi, c'est de connaître quelles sont les attitudes à adopter afin de parvenir à vivre les promesses que Dieu a faites dans nos vies. Je réponds rapidement. La première des choses, c'est d'arriver à palper ce que Dieu nous a dit. Parce que généralement, lorsqu'on parle du parcours de la promesse, je suis ici en train de parler du parcours de comment la bénédiction quitte de l'aspect concret, de l'aspect abstrait jusqu'à l'aspect concret. Comment arriver à toucher, encore à palper ce que Dieu nous a dit par sa bouche. Parce que généralement, la bénédiction, lorsqu'on le dit, la bénédiction est une parole qu'on prononce, qu'on déclare. Mais c'est avec le temps qu'on arrive à palper cette parole. C'est avec le temps que cette parole devient chair. C'est avec le temps que cette parole devient physique. Alors le but pour moi ce soir, ce serait de vous parler de ces parcours, comment nous devons agir, comment nous devons faire afin que nous puissions arriver à palper ce que Dieu nous a dit. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Rapidement, ce que nous devons savoir sur la bénédiction, c'est que la bénédiction, ce n'est pas seulement les richesses. La bénédiction, ce n'est pas seulement les richesses. Mais elle est beaucoup plus une réussite humaine associée à l'écoute divine. Je suis en train de répéter. La bénédiction est d'abord une réussite humaine, mais qui est associée à l'écoute divine. On n'est pas béni parce qu'on est en train de suivre les conseils de X ou Y personne, non. Mais on est béni parce qu'on a écouté Dieu nous parler et on a exécuté ce qu'il nous a dit. Amen, amen. Et on a écouté, on a exécuté ce qu'il nous a dit. Et généralement, lorsqu'on parle de la bénédiction, nous devons savoir que la bénédiction a généralement 3 itinéraires et un seul acteur. Lorsqu'on parle de la bénédiction, à chaque fois que dans la Bible on parle de la bénédiction est généralement la première de route ou encore le premier itinéraire. Elle est généralement de Dieu vers l'homme.
Dans Genèse, le chapitre 25, le verset 11 que nous avons lu, la Bible est en train de dire que Dieu bénit Isaac. C'est Dieu qui bénit Isaac. C'est Dieu qui bénit Isaac. Et donc, le premier itinéraire de la bénédiction, c'est de Dieu vers l'homme. Amen, amen. Mais deuxièmement, le deuxième itinéraire, c'est aussi de l'homme vers l'homme. Genèse 49, où nous voyons Jacob en train de bénir ses fils. C'est qu'on peut aussi prétendre, on peut aussi dire que la bénédiction va aussi de l'homme vers l'homme. Je peux être là, je dis, mon frère, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas mauvais. Parce qu'elle existe. Et troisièmement, la bénédiction va aussi de l'homme vers Dieu. Dans 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 26. Il s'agit de l'histoire de Josaphat, où le Moabite sont venus pour leur faire la guerre. Nous savons tous très bien cette histoire, où ils ont gagné la bataille avec des méthodes purement divines. Ils ne pensaient même pas qu'ils devaient gagner. Alors ils étaient tellement étonnés que les ennemis se sont donné eux-mêmes la mort. Et pour cela, ils ont commencé à célébrer, ils ont commencé à bénir le Seigneur pour ce qu'il avait fait. Amen, amen. Pour ce qu'il avait fait. Lorsqu'on parle de la bénédiction dans l'Ancien Testament, la bénédiction parle généralement de deux mots. Il y a le premier mot qui veut dire barak et le deuxième mot qui veut dire beraka. Barak qui veut tout simplement dire bénédiction, mais ne veut pas seulement dire bénédiction. Le mot barak veut aussi dire à des moments malédiction. Parce que la Bible, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, nous le connaissons. Le mot barak veut aussi dire malédiction. Alors tout dépend du contexte dans lequel on place le mot barak. En français, on appellerait cela de polysème. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont exactement les mots qui sont des mêmes mots mais qui ont des significations différentes. Par exemple, si je disais balle, on peut tous croire que quand je dis balle, une balle que je tire avec mon arme. Mais je peux aussi dire balle à l'idée de dire une balle où on joue au foot. Vous voyez ça? Mais aussi, on peut par exemple dire avec le lingala moto. Si par exemple je disais moto, je suis en train de dire le feu. Mais je peux aussi dire moto. Je peux aussi dire l'homme. Je peux parler de l'homme. Tout comme je peux encore dire moto. Je peux en train de parler de la moto. Et donc c'est un même mot, mais qui peut avoir différentes significations. Mais deuxièmement, ce que j'aime avec le mot beraka, c'est que beraka veut dire source de bénédiction. Amen, amen. Source de bénédiction. Et je m'en vais faire ma première déclaration ce soir. Je prie au nom de Jésus que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Oh, je pensais que je m'adressais à quelqu'un. Je lève ma main droite et je suis en train de déclarer que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Oh oui, parce que généralement lorsque Dieu nous promet des choses, c'est pour faire de nous des sources de bénédiction. Dieu ne nous promet pas de choses pour que nous puissions devenir dépendants des autres. Mais Dieu, lorsqu'il nous promet des choses, il nous promet afin que nous devenions une source de bénédiction. Et c'est en cela que nous allons parler ce soir de cet homme Isaac. Lorsque nous avons lu le texte, la Bible est en train de dire que Dieu le bénit. Mais nous n'avons pas vu cette bénédiction. Mais c'est avec le temps, lorsque nous progressons, que nous sommes en train de voir les choses qu'Isaac était en train d'accomplir avec Dieu. Les choses dont Isaac a accompli, a faites, afin de vivre cette bénédiction dans sa vie. Afin de vivre cette bénédiction dans sa vie. Mes frères et sœurs, Isaac était l'accomplissement de la promesse d'Abraham. Parce que normalement, Dieu, lorsqu'il vient chez Abraham, il dit, oh, voilà, je ferai de toi le père d'une multitude. Je te bénirai. Il fait toutes ses promesses. Mais Abraham n'a eu qu'un enfant. Point. Il a eu plusieurs, mais l'enfant de la promesse, c'est lui, Isaac. Et c'est chez Isaac que Dieu commence à marcher avec lui pour accomplir les promesses qu'il avait faites à Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un que dans la vie, il y a des gens qui ont des promesses, mais aussi dans la vie, il y a des gens qui sont de promesses. Oh, est-ce que je parlais à quelqu'un?
C'est que généralement dans la vie, tu peux être l'accomplissement de la promesse d'une autre. C'est pourquoi mes frères, ne négligent personne, parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis en lui. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en lui. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui se disent que je me suffis tellement à moi-même que je n'ai besoin de personne pour réussir ma vie. Oh, Wafwako, tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre. Tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre. Tu ne sais pas le défaut que tu es en train, que tu as. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Même Jésus avait des disciples, mes frères. Allez-y comprendre. Et donc, cet homme d'Isaac, qui était cet accomplissement de la promesse d'Abraham. Mais Isaac avait aussi de promesses. Isaac, Dieu lui a donné de promesses. Dieu lui a aussi fait de promesses. Et c'est ces choses dont j'aimerais parler ce soir. Le parcours de la promesse. Le parcours d'Isaac. Isaac, la promesse. Comment Isaac est arrivé à palper ce que Dieu lui a dit. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es la personne que le monde cherchait. Tu es cette pièce manquante du puzzle dans ta famille. Le parcours de la promesse. Mais président, de quoi tu veux parler exactement? Parce que jusque-là, je ne comprends pas très bien ce que tu veux nous parler ici. Premièrement, pour arriver à vivre dans le parcours de la promesse, pour arriver à atteindre ce que Dieu nous a parlé, pour arriver à palper ce que Dieu nous a dit. Premièrement, première de choses à connaître, première de choses que nous devons savoir nous tous. Dites avec moi la Kairoi. Dites encore avec moi la Kairoi. Nous avons lu cela dans Hébreu, dans Genèse, le chapitre 25, le verset 11. La Kairoi. Et généralement, lorsqu'on parle de cela, on voit généralement rien. Lorsqu'on dit la Kairoi bombe, ça passe comme ça, généralement il n'y a rien. Mais lorsque nous voyons le contexte ou encore la signification de ce mot en hébreu, la Kairoi, ou encore dans la Bible on dit Bir la Kairoi, qui veut simplement dire le puits du vivant qui me voit. Le puits du vivant qui me voit. J'aimerais dire à quelqu'un qu'en matière de la bénédiction, le positionnement est nécessaire. Mais berger, qu'est-ce que tu veux parler du positionnement? Je suis simplement en train de te parler que la première des choses, afin de commencer à marcher là où Dieu veut que tu marches afin d'atteindre ce que tu veux avoir, tu dois être là où Dieu te voit. Je pensais que quelqu'un comprenait cela. Le lieu où Dieu te voit. La Kairoi veut dire Dieu me voit. Et Bir la Kairoi qui veut simplement dire le puits du vivant qui me voit. Mes frères, dans le parcours de la promesse, la première étape que nous ne devons jamais manquer, c'est de manquer la Kairoi. C'est quoi la Kairoi? La Kairoi, c'est justement là où Dieu nous voit. C'est le domaine où Dieu nous voit. C'est la terre où Dieu nous voit. C'est le milieu où Dieu nous voit. C'est cet entourage où Dieu nous voit. C'est cela la Kairoi. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'accompagne où il te voit. Parce que généralement, nous sommes dans une génération où lorsque Dieu a fait des promesses, nous pensons que les promesses se réaliseront, peu importe le lieu où nous serons. J'aimerais vous dire que c'est faux. Parce que Dieu marche avec des principes. Dieu marche avec des principes, mes frères. Tu ne peux pas prétendre accomplir ou encore réaliser, vivre tout ce que Dieu t'a demandé si tu n'es pas au préalable où Dieu te voit. Si tu n'es pas au préalable où Dieu t'a dit d'être. La Bible est en train de dire, je répète encore dans Genèse le chapitre 25, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac qui s'établit près du puits de la Kairoi. Il s'est établi où Dieu le voyait. On a dit qu'il était béni, mais on n'a pas encore vu cette bénédiction. Mais ce qui était important, il était où Dieu le voyait. Il était où Dieu le voyait. La Kairoi, c'est le départ
réussite de celui qui doit vivre les promesses de Dieu. Toute destinée commence à la Kairoï. J'aimerais un peu m'apaisantir là. Mes frères, toute destinée commence à la Kairoï. Je dis la Kairoï, c'est le lieu où Dieu nous voit. Et donc toute destinée, tout ce que Dieu nous a promis, commence au préalable où Dieu nous voit. Parce que si nous sommes là où Dieu nous voit, nous avons l'assurance qui nous accompagne partout où nous allons. Ce qui est bizarre avec ma génération, c'est que nous pensons que, voilà, je vais te bénir, je vais faire tout ça avec toi. On commence à dicter à Dieu le chemin. On commence à dire à Dieu, mais tu ne trouves pas que ça c'est bien? Je peux aussi partir là-bas, non? Mes frères, c'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui te dirige. Si tu ne peux pas être où Dieu te voit, alors tu n'es pas prêt à réussir ta destinée. Oh oui, oui, tu n'es pas prêt à réussir ta destinée. Tu n'es pas prêt à palper ce que Dieu t'a promis. Tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas prêt. Mais berger, comment saurais-je que je suis au mauvais endroit? Parce que généralement, tout ce que je fais réussit. Généralement, tout ce que je fais, ça prospère. Mais comment tu vas me dire que je dois normalement être où Dieu me voit? J'ai dit au début que la bénédiction, c'est d'abord la réussite humaine associée à l'écoute divine. Mes frères et sœurs, nous pouvons réussir. Mais si nous ne réussissons pas sur le chemin de Dieu, nous allons échouer. La réussite n'est pas dans ce que tu as. Mais c'est lorsque tu as écouté celui qui t'envoie. Lorsque tu as eu à être obéissant à celui qui te demande de faire X ou Y chose. Ça, c'est la réussite. Et même quand tu échoues, c'est la réussite. Oh oui, oui. Parce que même avec Jésus, tout échec n'est pas échec. Hein? Tout échec n'est pas échec. Mais frère, tu peux penser que tu as échoué. Mais c'est alors qu'en réalité, tu as réussi. Pourquoi? Parce que tu es en train de comprendre le chemin. Tu es en train de comprendre le chemin. Mais berger, comment saurais-je que je suis au mauvais endroit? Je te dis cette réponse. Tes décisions personnelles influencent beaucoup plus au lieu du Saint-Esprit. Lorsque tes décisions personnelles commencent à tellement influencer sur la vie du Saint-Esprit, tu es au mauvais endroit. Lorsque tu commences à croire que tu maîtrises le plan, au lieu que tu commences à te confier au créateur du jeu, tu es au mauvais endroit. Mes frères, avez-vous déjà regardé un match où vous êtes en train de vous demander, mais qui va gagner? Qui va gagner? Nous sommes dans un monde où nous ne savons pas comment le match va finir. Mais c'est Dieu qui connaît comment le match va finir. Fais-lui confiance. Toi, tu n'es qu'un téléspectateur. Tu es en train de dire, mais donne-lui la passe, donne-lui la passe. Tu ne sais pas comment le match va finir. Mais c'est Dieu qui regarde ta vie. Dieu te dit, fais ceci, fais cela. Toi, tu dis à Dieu, non, 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 non. Je dois faire ceci. C'est mieux pour moi, je dois faire ceci. Tu es au mauvais endroit. Lorsque nos décisions personnelles commencent à tellement avoir de l'importance sur la vie du Saint-Esprit. Quelle est la dernière fois où tu as eu à prendre une décision et tu as dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Aujourd'hui, on est tellement devenus, comment je peux dire? On est tellement devenus professionnels qu'on se dit, ah, même ça aussi, c'est moi, Dieu doit me parler. Ah oui, oui, Dieu doit te parler. C'est ce que nous ne comprenons pas. Dieu doit te parler. Dieu doit nous parler, mes frères. Dieu doit nous parler. Et pourquoi est-ce que Dieu doit nous parler? Parce que généralement, lorsque Dieu nous parle avec les yeux de l'omniscience. Mais lorsque l'homme voit généralement avec les yeux de la conscience. Dieu nous parle avec les yeux de l'omniscience. Lorsque Dieu te parle, il sait très bien ce qu'il dit. Mais généralement, l'homme, lorsqu'il parle, il ne sait pas vraiment ce qu'il dit. Regardez ce qui se passe avec Jésus. Un jour, il arrive là, Nathanaël qui était là, et on vient rapporter à Nathanaël. On dit, tu vois Nathanaël, il y a un homme qui est en train de faire de grandes choses. Il est de Nazareth. Écoutez ce que Nathanaël dit. De Nazareth?
Est-ce que vraiment quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Oh Nathanaël, tu ne sais pas encore. Parce que toi, tu parles avec les yeux de la conscience. Tu es en train de parler de généralement tout ce qui se dit. Tout ce qui est en train de se rapporter sur Nazareth. Mais tu ne sais pas. Parce que Dieu, celui qui parle avec les yeux de l'omniscience, a vu réellement qu'à Nazareth, il y avait un sauveur. Et lorsqu'il arrive, Jésus est en train de lui parler. Et Jésus lui dit, quand tu étais sous les figuiers, je t'avais vu. Et il s'étonne. Il dit, vraiment? Il dit, oh, parce que c'est moi je t'ai dit ça, tu as cru. Désormais, tu feras encore de plus grandes choses. Parce que Dieu est celui qui connaît avec l'omniscience. Mais l'homme connaît avec sa conscience. Mes frères, j'aimerais simplement nous montrer combien est-ce que notre réflexion peut être limitée. Combien est-ce que nos avis peuvent être limités. Lorsque nous prenons des décisions personnelles, nous ne savons pas tout, mes frères. Oh, nous ne savons pas tout. Peut-être que tu considères tel endroit comme Nazareth. Tu penses que rien de bon ne peut sortir. Mais en réalité, c'est là que Dieu voulait que tu sois. Tu penses peut-être que je suis en train de dire, je suis ici. Depuis que j'étais là, rien ne marche, rien n'avance. Tu ne sais pas. À des moments, je me posais des questions, je me disais, mais les disciples avaient vraiment la foi. Hein? Parce que comment vous restez avec un gars et vous faites 33 ans comme ça? Enfin, 3 ans d'abord. Vous faites 3 ans. Une personne qui, il est tellement jeune et tu lui fais confiance. Et puis, tu te dis que c'est vraiment lui le sauveur. À des moments, je m'imagine Pierre. Et il fait le miracle, il dit, mais ce type ici, vraiment, est-ce que vraiment il est Dieu? Il commence un peu à se poser des questions. C'est ce qui était arrivé à Jean-Baptiste. Tellement les choses s'accomplissent. Et il envoie les disciples et dit, est-ce que c'est réellement lui ou bien nous devons encore attendre un autre? Mes frères, apprenons à faire confiance en Dieu parce que c'est celui qui connaît avec l'omniscience. Amen, amen. Mais aussi à la Kairoi. Qu'est-ce que la Kairoi nous enseigne? Là où Dieu doit nous voir. Généralement, pour être à l'endroit où Dieu nous voit, nous devons être sensibles à l'esprit. La sensibilité spirituelle, mes frères. Nous devons être sensibles à l'esprit. Et qu'est-ce que le diable fait généralement? Le diable, pour t'empêcher d'être à l'endroit où Dieu te voit, il étouffe ta sensibilité spirituelle. Il commence par t'amener de petites choses qui vont tellement contrecarrer tes yeux, tes oreilles, ta bouche. Il va tellement te mettre dans le garde-fou que tu ne sais plus avancer. Et tu penses que tout ce que tu fais, Dieu est avec toi. Et puis tu vas te dire, ça fait 5 ans que Dieu m'avait promis telle chose. Mais pourquoi je ne le vois pas? Ça fait 10 ans maintenant. Dieu m'avait dit que j'aurais des enfants. Dieu m'avait dit que je vais faire X, Y chose. Mais pourquoi ça ne s'accomplit pas? Oh, ne condamne pas d'abord Dieu. Regarde-toi d'abord toi-même. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, positionne-toi. Parce que Dieu est sur le point de te faire du bien. Mais c'est toi-même qui est le premier obstacle à ta destinée. C'est toi-même qui est le premier obstacle à ta destinée. C'est toi-même. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? À la Kairoi. Mais il n'y a pas seulement la Kairoi. Il y a aussi deuxièmement, pour arriver à palper ce que Dieu nous a donné comme promesse, le chemin que nous devons parcourir après la Kairoi. Deuxièmement, c'est Guérard. Dis avec moi Guérard. Et vous comprenez avec moi rapidement que lorsque nous sommes à la Kairoi, là où Dieu nous voit, c'est Dieu qui nous envoie à Guérard. Parce que lorsque nous avons lu le texte, c'est Dieu qui est en train de dire à Isaac de partir, d'aller séjourner à Guérard. Mes frères, à la Kairoi, on ne quitte pas à cause de la mort d'Abraham. Mais on quitte à cause de la famine. À la Kairoi, on ne quitte pas parce qu'on a vu les choses arriver, non. Mais on quitte parce que c'est Dieu qui a vu les choses. Et on arrive à Guérard. Lorsque Dieu t'accompagne, sois-en sûr que même lorsqu'il te déplace, tu seras au bon endroit.
Je ne sais pas si je suis en train de dire à quelqu'un. À chaque fois que Dieu se décide de te déplacer, sache qu'il t'amène encore au bon endroit. Parce qu'il te déplace sur base de ce que lui, il a vu. Il a vu la famine. Mais lorsque toi, tu vois que Abraham est mort, tu peux penser que je peux quitter la Kairoï. Mais deuxièmement, Guérard, c'est quoi? Guérard veut simplement dire lieu de séjour. Lieu de séjour. J'aimerais dire à quelqu'un que Guérard, c'est l'escale. Ce n'est pas la destination. Guérard, c'est l'escale et non la destination, mes frères. À Guérard, Dieu t'emmène pour travailler ton caractère. Parce qu'à Guérard, c'est là que tu dois rencontrer l'opposition. Tu dois rencontrer des disputes. C'est là à Guérard que Dieu doit t'emmener pour travailler ton caractère. J'aimerais dire à quelqu'un que tout chemin est une formation tant que tu n'es pas encore arrivé à destination. Je vais encore le répéter. Tout chemin est une formation tant que tu n'es pas encore à destination. Tant que tu n'es pas encore arrivé où Dieu te voit, où Dieu t'attend, tout chemin que tu traverses est une formation. Et généralement, nous pensons que lorsque nous arrivons à Guérard, parce que dans la Bible, lorsqu'on parle à Guérard, on dit que c'est là que même Isaac allait en s'enrichissant. Nous avons lu les textes, n'est-ce pas? Où l'Éternel dit, où la Bible est en train de dire, l'Éternel le bénissait. C'est-à-dire que pour Isaac, il pouvait aussi se dire que oui, exactement, je suis arrivé à l'endroit où Dieu me voyait, non? C'est ça, non? On peut aussi dire ça. Mais Dieu ne lui voyait pas là. Dieu lui a emmené à Guérard pour travailler son caractère. Il l'a emmené à Guérard pour travailler son caractère. Et il y a 4 choses à savoir sur Guérard. Premièrement, le courage. Isaac était un homme courageux. Même quand on va parler, on va dire que non, voilà, c'est parce que Dieu lui a béni. Dieu lui a promis des choses. Mais Isaac était d'abord au préalable un homme courageux. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu travaille avec le courageux. Pour arriver à palper ta promesse, tu dois être courageux. Oh, aujourd'hui nous sommes dans une génération où, lorsque Dieu nous dit que je vais te faire X ou Y chose, nous croisons les bras. Et nous nous disons que c'est fini, hein. L'essentiel pour moi, c'était d'écouter ce que Dieu m'a dit. C'est fini. C'est fini. Ah oui. Ça va vraiment finir pour toi. Parce que justement, tu ne vas rien accomplir. Dieu travaille avec les courageux, mes frères. Est-ce que vous êtes courageux? Est-ce que nous sommes courageux? C'est quoi le courage? Le courage, c'est simplement cette capacité spirituelle derrière la volonté humaine. Lorsque tu as cette volonté de faire X, Y chose, Dieu t'accompagne. Dieu t'accompagne. Il est possible que Dieu te dise que je vais te donner le mariage en 2025. Mais au début, tu ne sais pas encore. Tu ne sais pas comment est-ce que tu vas avoir ce mariage. Mais il se passe une opportunité où tu entres par la porte du travail et puis tu te retrouves dans le salon du mariage. Parce que tu es entré par la porte du mariage, du travail, tu étais tellement courageux que là, c'était là que Dieu avait mis la personne qu'il fallait pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que vous êtes courageux. Mes frères, lorsque vous êtes courageux, vous savez bouger au rythme de Dieu. Vous savez bouger au rythme de Dieu. C'est pourquoi je suis toujours contre cet évangile où tu dois croiser les bras pour que Dieu accomplisse tout. C'est faux. Personnellement, vraiment, moi, je ne soutiens pas ça. Mes frères, même Jésus, le Fils de Dieu, était un charpentier. Qui es-tu, toi, pour ne rien faire? Même Jésus était un charpentier. Jésus, donc le créateur de tout, charpentier. Mais nous, car on a ça là, traduction, ça aussi, ça, moi je peux faire ça, ça vraiment. C'est pas de mon niveau. Ah, c'est pas de ton niveau. Ok.
Comme ce n'est pas de ton niveau, Dieu va encore te faire tellement descendre bas pour que tu comprennes que tu dois travailler, tu dois être courageux. Le courage, mes frères. Mais deuxièmement, il y a Ezek et Sitna. À part le courage, il y a Ezek et Sitna qui veut simplement dire dispute et opposition. Vous avez remarqué avec moi que Isaac a commencé à creuser le puits que son père avait laissé. Il a commencé à creuser cela, mais les gens sont venus pour lui créer des disputes. Qu'est-ce qu'Isaac a fait? Il a laissé, il est parti. Il creuse encore un autre puits. On vient encore lui créer des problèmes. Sitna, qui veut simplement dire opposition. On s'oppose encore à lui. Malgré son courage dans tout ce qu'il était en train de faire, mais il a rencontré la dispute, il a rencontré de l'opposition. Ce n'est pas parce que tu marches avec Dieu que tout sera rose. Non. Ce n'est pas parce que tu marches avec Dieu que tu penses que tout sera facilité. Non. Tu rencontreras des disputes, tu rencontreras des oppositions. Mais c'est à toi de garder ton attitude intérieure et à te dire que Dieu m'a promis des choses et il va l'accomplir. Il m'a promis des choses et il va l'accomplir. Regardez ce qu'Isaac fait. Isaac nomme ses problèmes, disputes et opposition. C'est généralement cela, la sagesse avec Isaac. Isaac ne s'est pas mêlé de ces problèmes-là. Les hommes sont venus pour lui créer des palabres. Il est parti. Il a laissé cela. Mes frères, Isaac ne s'est pas contenté sur le problème parce qu'il savait la vision. Il connaissait où il allait. Lorsque tu connais où tu vas, tu ne te préoccupes pas de ce qui se passe autour de toi. Celui qui connaît exactement où il est en train de partir, même quand les hommes créent pour lui le problème des oppositions, ça ne l'intéresse pas. Pour lui, c'est exactement encore un signe qui doit avancer. C'est encore un signe qui doit avancer. J'aimerais dire à quelqu'un que celui qui zappe le problème, c'est celui qui suit la vision. Lorsque tu as cette facilité à ne pas te fier au problème, tu as compris où tu es en train de partir. Aujourd'hui, il suffit que tu fasses X, Y chose. On commence à te dire, le frère Domi, lui, il va se voir pour qui? Quand toi tu entends seulement ça, tu commences à te dire, ils disent quoi de moi? Il faut voir qui je suis. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire de moi? Ah, tu es en train d'oublier ta vision. Concentre-toi sur ce que Dieu a dit de toi. Pourquoi tu veux suivre ce que les hommes veulent dire de toi? Non. Concentre-toi sur ce que Dieu a dit de toi. Il faut voir qui je suis. Moi, on ne peut pas me parler comme ça. Mes frères, nous sommes dans un monde où il y aura des persécutions. Pourquoi toi tu veux faire une chose que tout le monde va t'acclamer? Mais c'est faux. À des moments, lorsque tu fais une chose où tout le monde t'acclame, peut-être que tu es mort. Parce qu'il y a généralement que le mort, on ne donne que des bons témoignages. C'est seulement lorsque tu vas mourir qu'on dira, c'est une bonne personne. Mais tant que tu es encore vivant, il y aura des disputes, il y aura des oppositions, il y aura des problèmes pour toi. Mais ce sera à toi de cultiver cette sagesse. Parce qu'à Guérard, c'est là que Dieu t'emmène à cultiver la sagesse, le caractère. Tu dois apprendre à cultiver cela. Parce que où il veut t'emmener pour ta bénédiction, pour ta promesse, afin que tu palpes cela, c'est une source de bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction, c'est une source de bénédiction. Et regardez ce qui arrive. Troisième lieu pour finir. C'est Beersheba. Pardon, excusez-moi. Le dernier point avec Guérard, c'est qu'après les disputes et les oppositions, Isaac ne s'est pas limité là. Isaac a encore construit un autre puits qui s'appelait Rehoboth. Rehoboth, qui veut simplement dire large espace. Parce que si tu suis ta vision, Dieu t'emmène à l'endroit de ton repos. Dieu te donnera un repos à toi, où tu te diras que oui, j'avais raison de ne pas suivre ces problèmes. J'avais raison de me focaliser sur ma vision. Et dernièrement, Beersheba. Beersheba. Ceux qui arrivent à Beersheba sont ceux qui au préalable étaient à Lacaïroï. Ensuite à Guérard. Ce sont ceux qui au préalable se sont
laissés conduire par l'Esprit et ont mûri dans leur caractère. Dieu ne peut pas t'emmener à Beersheba si tu n'es pas encore mûr de caractère. Dieu ne peut pas t'emmener à Beersheba si au préalable, tu ne sais pas très bien être sensible à lui. Parce qu'à Beersheba, c'est là que nous devenons une source de bénédiction. Parce que lorsque vous lisez le texte, nous n'avons pas lu ici, mais vous allez remarquer que les mêmes gens de Guéra, ils sont venus pour traiter alliance avec Isaac. Ils ont tellement vu qu'il avait tellement de biens que cette fois-ci, ils sont maintenant venus, ah non, on doit vraiment traiter alliance. J'aimerais dire à quelqu'un, à Beersheba, la bénédiction dont Dieu t'avait dite, ce n'est pas seulement toi qui le vois, mais même les hommes le voient aussi. Lorsque tu es à Guéra, c'est une bénédiction que toi seul tu peux constater. Toi seul tu peux voir, oui, je suis riche. Mais lorsque tu arrives à Beersheba, parce que tu es une source de bénédiction, les hommes aussi constatent que tu es riche. Les hommes constatent que tu deviens une solution incontournable. Mes frères, désirez être une source de bénédiction. Mais pour cela, premièrement, soyez où Dieu vous voit. Soyez sensible à l'esprit, afin de commencer à détecter chaque mouvement où il veut vous emmener. Deuxièmement, lorsqu'il vous amène à Guéra, là, vous vivrez des promesses saisonnières. Vous vivrez ce que Dieu vous dit. Même s'il vous dit, voilà, je vais t'emmener à Canaan, et qu'il sépare la mer Rouge, oui, c'est une promesse saisonnière. Parce que justement, Canaan ne peut pas arriver si la mer Rouge n'est pas ouverte. Dieu peut ouvrir la mer Rouge, c'est vrai. Ce sont des promesses saisonnières. Mais il veut t'emmener au désert pour mûrir ton caractère. Beersheba, c'est aussi cela, Canaan. Il veut que tu entres dans ta destinée, que tu touches ce qu'il t'avait dit. Est-ce que vous êtes prêts à palper ce que Dieu vous a réellement dit? Ce soir, je suis à la fin de mon message. Peut-être que je n'ai pas tout dit. Mais je crois fortement que j'ai dit ce que Dieu m'a demandé de dire à son peuple. Lakairoi, Guérar, Beersheba. Mais berger, est-ce que c'est toujours des lieux? Non. Ça peut aussi être une personne. Dieu t'a demandé de te connecter à telle personne, à tel entourage. Mais parce que tu ne voulais pas suivre ce que Dieu t'a demandé, tu pensais que tu maîtrises, tu connais mieux les gens. Tu rates ta promesse. Tu passes à côté de la réalisation de tes promesses. Parce qu'il y a des gens qui sont de source de bénédiction pour nous. Lorsque Dieu te demande de te connecter à telle personne, tu penses que non, il va s'enorgueillir. Non, mais cette personne, c'est exactement où Dieu te voit et Dieu te voit avec lui. Je ne parle pas toujours du mariage ici. Je parle aussi des lieux où vous devez travailler. Je parle aussi des gens avec qui tu devais te connecter pour apprendre peut-être l'anglais. Parce qu'après ces moments-là, tu devais arriver à un endroit où tu vas avoir un passeport et pouf, les choses s'ouvrent. Mais parce que tu n'as pas été sensible, tu es totalement passé à côté. Tu es totalement passé à côté. Tu es totalement passé à côté. Parce que tu as tellement voulu suivre ce que les gens disent de toi. Toi, c'est seulement à chaque fois que tu peux entendre. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Qu'est-ce que ça va faire en toi? Si ce n'est que produire la haine, la colère, qu'est-ce que ça va changer en toi? Toi, tu veux tout le temps connaître ce que les gens disent derrière ton dos. Qu'est-ce que ça va changer en toi? Tu as oublié la vision. Tu as oublié les promesses que Dieu avait faites pour toi. Tu t'es laissé embrouiller avec des débats inutiles. Concentre-toi sur ta vie. Est-ce que tu ne peux pas te concentrer sur ta vie? Oh, aujourd'hui, Dieu devait tellement faire avec toi de grandes choses. Mais parce que tu t'es laissé tellement embrouiller par le péché, tu as perdu la sensibilité spirituelle. Ce soir, nous allons juste faire 2 prières. Je n'ai que 2 sujets à donner avant de laisser le micro.
Premièrement, j'aimerais que nous puissions demander à Dieu la sensibilité spirituelle. Et deuxièmement, nous allons demander à Dieu, Seigneur, je veux mûrir dans le caractère. Peut-être que de la manière dont j'ai parlé, tu pensais peut-être quand je te parlerai de la bénédiction, je vais te dire que Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Mais nous oublions trop souvent ce que nous devons faire. Trop souvent nous oublions notre part à nous, afin de palper cela. Dieu ne ment pas, mes frères. Dieu ne ment pas. Lorsqu'il te dit une chose, il accomplit. Mais si cela n'arrive pas, soit ce n'est pas encore le temps, mais deuxièmement, soit le temps est déjà passé, mais tu n'étais pas encore prêt. Parce que Dieu ne peut pas te bénir pour te détruire. Au préalable, il doit te construire afin de te bénir. Et donc, si tu veux que Dieu te bénisse, commence par grandir. Que dit la Bible? Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout. Est-il possible que ce soir tu sois maître de tout? Que tu aies une grande destinée? Que tu es appelé à accomplir de grandes choses? Je ne parle pas toujours de ministère ici, mais je parle de tout domaine séculier, dans les affaires de l'entrepreneuriat. Tu es à devenir tellement une source de bénédiction pour le monde. Mais tu ne grandis pas encore. Tu ne grandis pas encore. Tu veux tomber dans les péchés qui... Tu devais te lever il y a longtemps. Tu veux tellement suivre ce que les gens disent de toi. Et tu te perds. Tu manques à suivre ta vision. Est-ce que nous pouvons nous lever de là où nous sommes? Oh Seigneur, nous voulons être sensibles et nous parler. Je suis fatigué de prendre toujours des décisions personnelles. Je suis fatigué de toujours prendre des décisions venant de mes amis. Je suis fatigué. Je veux t'écouter pour toute décision, Seigneur. Seigneur, je suis fatigué